L'Afrique est vulnérable face au réchauffement climatique. La COP21 s'est ouverte ce lundi à Paris en présence de 150 chefs d'État et de gouvernement. L'objectif est de parvenir à un accord historique pour limiter le réchauffement de la planète. De nombreux chefs d'État y ont pris part, parmi lesquels Paul Biya, président du Cameroun, et Obiang Nguema Bazogo, président de la Guinée équatoriale. Pour le chef de l'État camerounais, l'heure est à l'action. Il faut préserver la forêt équatoriale et sauvegarder le lac Tchad. Deux sujets interpellent la COP 21. Il s'agit d'abord de la dégradation continue des forêts en Afrique centrale. Celle-ci diminuera la contribution de ce massif forestier à la réduction des gaz à effet de serre. Nous devons sauver les forêts du bassin du Congo. Nous devons sauver le second poumon de la planète. La désertification qui affecte les pays voisins du lac Tchad nous préoccupe également. Cet immense plan d'eau, absolument indispensable à la vie des populations et à la biodiversité, est en voie d'assèchement progressif. Il a déjà perdu 90% de sa surface initiale. Sauvons le lac Tchad. Mesdames, Messieurs, nous sommes là pour répondre aux attentes et aux espoirs de nos peuples. Alors, faisons preuve de détermination et de courage politique. Oui, ayons de l'audace et de la sagesse. Si nous y parvenons, la conférence de Paris sera ce moment décisif que le monde, dans sa quête pour la survie de l'humanité, appelle de tous ses vœux. Même son de cloche pour le président équato-guinéen. Ces dernières années, le gouvernement guinéen a financé de nombreux projets dans le but de préserver l'environnement. Mais pour le président Obiang, la communauté internationale devrait soutenir les efforts réalisés par les États. Notre programme aura besoin de temps, d'efforts, d'aide et de soutien économique et technique de la part des nations les plus avancées. Nous ne pouvons pas réaliser seuls cet effort qui doit être partagé. Entre nous, nous pourrons protéger notre planète. Mais si nous agissons seuls, nous sommes condamnés à l'échec. L'Afrique n'émet que 4% des gaz à effet de serre de la planète. Mais elle est pourtant la principale victime des effets du réchauffement climatique. Des pays africains souhaitent développer des stratégies d'adaptation, des mesures qui ont un coût 7 à 15 milliards de dollars par an selon l'Organisation des Nations Unies.